Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 26 mai. La lune en bélier sera sextile à Saturne en Verseau. Donc ça va nous inciter à faire preuve de sérieux et de constance durant cette journée. Mais surtout, Mercure, qui est toujours rétrograde, en taureau à présent, fait son deuxième trigone avec Pluton lui aussi rétrograde qui se trouve en Capricorne. Alors, on a eu un premier trigone de cet ordre le 28 avril, j'en avais parlé, c'était quand Mercure avançait, il y avait la résolution de quelque chose et le point de départ de quelque chose d'autre. Demain, du fait qu'il est rétrograde, il y a à nouveau le trigone, donc ça va être un pic, il va y avoir, disons, un point d'orgue dans les énergies, dans ce qui se développe depuis le 28 avril. Et ça se conclura par un dernier trigone quand Mercure sera à nouveau direct. Cette fois, ce sera le 10 juin. Alors, Mercure et Pluton sont tous les deux rétrogrades. Ils veulent nous voir approfondir les choses, rechercher la vérité, opérer les changements requis. Il y a le souci de reconsidérer, de réévaluer, de réorienter peut-être aussi son action ici. Nous sommes à l'étape intermédiaire du processus induit par la rétrogradation. Ces trois trigones le font bien ressortir. Donc faites le point sur ce qui a progressé ces dernières semaines et ce que vous voulez voir progresser dans les semaines à venir. Gardez en ligne de mire que dans 3-4 jours, lundi, nous aurons la nouvelle lune en Gémeaux. Nous allons avoir Mars en conjonction avec Jupiter la veille de cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, si vous voulez rectifier des choses dans votre vie, vous avez envie de réorienter votre boussole, c'est sans doute un très bon moment pour le faire. Connaissance sacrée et un lieu hors du temps. Bon, ça c'est le trigone, Mercure rétrograde, Pluton rétrograde, Taureau, Capricorne. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. C'est nouveau maintenant. Ça part de Boisson de la fontaine d'émeraude et prêtresse orchidée du destin. Bon, une fois n'est pas coutume, on va en garder deux, tiens. On a le luth amaryllis au dos, qu'on a eu il y a quelques jours. Alors, je vais commencer par la boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante, inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Et ouais, c'est l'endroit où le livre se casse. Et la prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme.
Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Donc on a deux cartes qui exaltent ce que nous portons dans notre cœur. Mon destin est dans mon cœur et vous me guidez vers ses profondeurs, vénérée prêtresse orchidée, afin que je ne puisse manquer de ce qui est divinement orchestré pour moi. Cela me trouvera toujours. Dans la paix de mon cœur, je reçois maintenant ce qui me guide avec un amour inconditionnel vers la plénitude et l'expression de mon être divin. Om Mani Padme Hum. Il nous est beaucoup donné et un appel retentit. D'accord. Pour l'ascension, tiens. Ça aussi, c'est intéressant. Nous avons des cartes d'ascension pour l'ascension. Trois de bâton, 9 de bâton, chevalier de bâton. Il s'agit d'aller en direction de nos objectifs, il s'agit de saisir les occasions qui nous sont offertes. Ah bah tiens. 3 de pentacle, 6 de bâton, as de pentacle, la reine de bâton. Il s'agit de faire progresser les choses, il s'agit d'avoir confiance, il s'agit de procéder avec toute la joie que nous ressentons devant de belles perspectives. Il s'agit de faire preuve d'optimisme. Oui, elle veut sortir, elle. Réfléchissez, considérez où se trouve votre bonheur et décidez en fonction de ça. Et au dos, on a le chevalier de coupe. Cessez de reporter vos choix, cessez de différer vos choix, cessez de penser à ce qui s'offre à vous comme des occasions d'échouer. Pensez en termes de victoire, pensez en termes de bonheur. Un 9 de bâton, soleil. 4 d'épée, empereur. Décidez en fonction de ce que vous portez en vous et qui vous guide. Chevalier d'épée à présent. Refusez de vous satisfaire de ce que vous avez. Parce qu'on a le fou au dos. Donc ce 4 de coupe sur une reine de pentacle, qu'est-ce qu'on peut refuser chez une reine de pentacle? La reine de pentacle, elle cherche toujours à tout équilibrer. Donc finalement, elle trouve son compte dans tous les domaines. Pour elle, l'important, c'est que les choses soient solides et stables. Donc, ça progresse pas, mais c'est pas grave. Au moins, c'est solide et stable. On peut avoir ici... refuser de prendre un risque. Ouais. Voilà. Il est là. C'est le roi d'épée qui dit ça va échouer. Donc je refuse de prendre le risque. Alors que le moment est venu de prendre un risque. Voyez ? Le moment est venu de prendre un risque. Le moment est venu d'essayer de nouvelles choses. C'est pour ça que on a toutes ces cartes qui vous demandent de vous centrer, de vous écouter.
Peut-être refuser aussi les solutions toutes faites, parce que le 4 de coupe, il est sur l'empereur. Refuser de céder son pouvoir à d'autres. La reine de Pentacle peut avoir tendance à faire ça. C'est quelque chose que va refuser la reine de bâton. Ouais, que vont refuser la reine de bâton et la reine d'épée. Mais la reine de Pentacle et la reine de coupe, au nom de la stabilité, au nom de la préservation, ce sont les deux reines qui vont accepter des choses... ouais. Parce qu'elles s'imaginent que il vaut mieux ça qu'autre chose, quoi. Il vaut mieux ça que de prendre des risques. Celles qui vont prendre des risques, c'est la reine d'épée et la reine de bâton. Que la reine de Pentacle, comme la reine d'épée, vont préférer garder ce qui est sûr, même si ce n'est pas satisfaisant. Le chevalier d'épée, c'est peut-être aussi imposer une décision. C'est comme ça et c'est pas autrement. Dire non à quelqu'un. La seule addition possible ici, c'est 9 et 3, 12. Bon, là, on a 4 et 4, 8. D'accord. Mais c'est la seule chose qui est cohérente. 8, il faut des efforts, de toute façon. 2 de Pentacle et Papesse, la grande prêtresse. 2 de Pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. La Papesse, ici, elle nous renvoie aux 4 premières cartes d'oracle. Il faut réellement faire appel à cette part de nous qui a une sagesse incommensurable et qui sait au fond d'elle où elle doit, dans quelle direction elle doit aller quand elle est en quête de vérité, quand elle est en quête de faits, quand elle est en quête de choses tangibles et de progression concrète. Le 9 de bâton. C'est hier ou c'est avant-hier que j'avais des cartes qui étaient ressorties comme ça de plusieurs manières. La principale difficulté ici, c'est qu'on se sent bloqué par les autres. Au fond, nous, on sait ce qu'on veut, mais on se sent bloqué par les autres. Ouais. Et faire des changements, faire des choix, entraînerait des bouleversements dans nos relations. Oui, ça bénéficierait à certaines, mais ça nous obligerait à en abandonner d'autres. Et c'est ce qui est le plus difficile. C'est ce qui freine nos projets, c'est ce qui freine notre élan. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. Et le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Je sens que les choses vont se débloquer quand le chariot va commencer à sortir directement dans le tirage. On est encore dans la phase préparatoire, les moteurs ronflent, certains ont pris de l'avance, ont démarré en trombe et se sont arrêtés un peu plus loin. C'est le bordel du départ en fait. Et comme c'est un marathon, on n'est pas tous partis en même temps parce que c'est un marathon, on a bien conscience que plus on sera préparé et plus on tiendra longtemps.
Les circonstances nous déplaisent, elles nous déplaisent au plus haut point. C'est quoi que nous réfléchissions, quoi que nous considérions, le cœur se sent pris au piège. Le roi d'épée sur l'empereur, ça vient confirmer qu'au fond de nous, nous savons que c'est une décision qui va nous libérer de tout ça. Mais 8 d'épée, 10 d'épée, tout changement est difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a ces 4 cartes d'oracle, pour nous entraîner vers le haut, pour nous élever par rapport à la situation, pour que nous cessions de nous torturer avec ce que nous voudrions faire, mais que nous n'osons pas faire. Parce que c'est difficile d'affirmer les choses. On a le soleil au dos. On a le 2 de bâton, le 2 de pentacle et le 10 de pentacle. Ouais. Comme je disais, hein, les seuls qu'on pouvait additionner au départ, c'était ces deux-là. C'est pendu. C'est si je le fais, je perds ceci, cela. Ouais, mais si je le fais pas, j'ai pas ce que je veux. Et ça tourne en rond. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Là, on a 21. Là, on a 21. Il y a des choses qui doivent se terminer. Là, on a 18. On a la lune. On veut le soleil, mais il faut d'abord affronter la lune. Il faut connaître la nuit. 8 d'épée, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Magicien. Le 4 de bâton à présent. Et le chevalier de bâton. Reposez-vous sur les personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter. Concentrez-vous sur les domaines de votre vie où vous pouvez faire progresser les choses. On a toujours le soleil au dos. On a le 5 d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Il faut changer votre façon de voir les choses. Les changements sont difficiles, les changements sont aléatoires, mais seul le nouveau départ que vous donnerez à vos projets, l'impulsion que vous allez donner aux choses pour les faire évoluer. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et donc le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc nous avons le soleil 2 fois, nous avons le 9 de bâton 2 fois, et nous avons le chevalier de bâton 2 fois. Le message est clair. Nourrissez-vous de ce qui vous est offert et visez ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Faites appel à ce que vous savez au fond de vous. Écoutez-vous réellement, la papesse, l'empereur, le magicien, le fou. Ne vous laissez pas piéger, le diable. Lâchez prise sur ça. Concentrez-vous, 9 de bâton, chevalier de bâton, soleil. Qu'est-ce que vous voulez faire et réussir ? On a eu le même mécanisme, c'est hier qu'on a eu le même mécanisme ou avant-hier qu'on a eu le même mécanisme. Il y avait plusieurs cartes qui étaient ressorties et finalement, oui, je peux réorganiser le tirage ainsi. Bon bah tiens, vu qu'on a eu 2 cartes, c'est comme ça que je vais
réorganiser le tirage. Voilà. On peut le résumer ainsi. Neuf de bâton, chevalier de bâton, soleil. Faites la paix avec ça. Tout simplement. L'empereur avec tous les quatre le dit bien. C'est vous ici qui avez la décision définitive. Tout dépend de vous. De ce à quoi vous allez dire oui, de ce à quoi vous allez dire non. No place I home, mending. Il faut prendre une décision qui soit vraiment celle que vous désirez prendre. Il faut que cette décision, elle soit alignée sur la personne que vous êtes et celle que vous entendez devenir, enfin, exprimer ce que vous entendez vraiment manifester. Faites la paix avec les choix qui vous sont offerts et vous allez apprendre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le moment venu de lâcher prise sur ce qui ne vous ressemble pas, ce qui n'est pas vous, et de vous tourner vers ce qui est réellement vous. De faire la paix avec ce qui s'est passé va vous permettre de comprendre bien des choses et de progresser. De vous écouter vraiment. D'aller vraiment à la recherche de ce « oui, c'est ça que je veux ». Ou « oui, ça c'est bien ». Et ne plus vous dire « oui, mais c'est ça que je veux, mais tout le monde attend de moi que je fasse ça, alors bon, on va faire ça, comme ça ils foutront la paix ». Ça ne fonctionne pas comme ça ne peut pas fonctionner comme ça. Quand vous serez en paix avec la situation, vous attirerez des personnes qui seront en paix avec la situation et les autres seront en paix avec vous. C'est poser des limites. C'est sans doute ce qu'il y a ici. Ici, il faut peut-être refuser des consignes ou des ordres. Ici, il faut se tourner vers ceux de l'équipe qui sont d'accord pour dire que si on commence à faire ce qu'il faut pour changer la roue et pour soigner le char va repartir. Si on reste assis à regarder le cheval, sa blessure va s'aggraver. Je vous passe la suite. Et la roue, elle va pas se réparer toute seule. Ici, il faut vraiment faire la paix avec ce que vous sentez qui est nécessaire dans cette situation. Vous êtes dans cette situation et vous vous dites le chemin, il est par là. Faites la paix avec ça et commencez à agir dans cette direction. Parce que c'est quand vous serez en paix que vous aurez le coup de main. C'est quand vous serez en paix que vous pourrez être en paix avec les autres. Et que les autres seront donc en paix avec vous. Le 4 de coupe, c'est peut-être tracer une limite. Dire, bon, t'as tes opinions, j'ai les miennes. Moi, je veux ça pour moi. Bon, très bien, je vais le respecter à présent. Vous pouvez très bien avoir cette réponse qui vient enfin. Il vous faut... Demain, il y a sans doute, la nécessité d'admettre que les choses ne seront plus ce qu'elles étaient, ne seront plus ce que vous auriez voulu qu'elles soient, que c'est devenu quelque chose d'autre et qu'il faut agir en fonction de ça. Comprendre à quel point c'est bénéfique. Vous n'avez pas envie du nouveau départ, mais le nouveau départ, c'est un cadeau parce que
vous allez pouvoir remédier à tout ce qui ne vous plaît pas. Vous allez pouvoir changer, améliorer les choses. Mais pour ça, il faut admettre. Admettre là où se trouvent vos besoins, là où se trouvent vos envies. Et partir les chercher. Il y a l'aboutissement d'un processus ici. J'en ai parlé au niveau de l'astrologie, c'est très clair, et c'est ce qu'on a ici. Mercure est en train de rétrograder, Pluton est en train de rétrograder. L'un est en taureau, l'autre est en capricorne. Donc c'est pour ça que nous avons un trigone. Ce sont deux signes de terre. Donc il y a l'intervalle d'un trigone. Les trigones sont toujours extrêmement bénéfiques parce qu'ils se renforcent. Donc ici Mercure et Pluton se renforcent mutuellement. Ils sont tous les deux rétrogrades et ils sont tous les deux bien décidés à ce qu'on fasse du concret, à ce que les choses évoluent concrètement. Donc sur cette journée, en plus, alors je vous l'ai dit, quand Mercure a avancé, il a fait un trigone à Pluton. Maintenant qu'il recule, il refait un trigone à Pluton. Et quand il va repartir en marche avant, quand il arrêtera de reculer, il va refaire un troisième trigone à Pluton. Donc ces trois transits, donc je l'avais noté sur ma feuille pour vous le dire, le 28 avril, on a eu une première fois donc quand Mercure avançait, qui se dirigeait vers les Gémeaux. Maintenant qu'il rétrograde, on a à nouveau ce trigone. Et autour du 10 juin, enfin le 10 juin, vous avez le troisième trigone. Donc, ici, vous êtes en haut de la montagne. Maintenant, il faut décider quel versant de la montagne vous voulez parcourir. Et probablement qu'au 10 juin, vous pourrez vous dire, bah oui, c'est vrai que le 26 mai, j'avais dit que maintenant j'allais pousser les choses dans cette direction, j'allais opérer telle transformation, c'est là que j'ai réalisé ceci, cela, ça se vérifie aujourd'hui. Il va y avoir cette dynamique-là du fait de ces trois trigones. Trois trigones. Non. C'est pas la même chose. Il y a trois trigones. Des trigones, oui, trois. Bon, arrête de jouer avec, avec les chiffres. Blessed by the book, all that glitters. Ici, il y a un choix significatif à faire, mais peut-être qu'il n'a de sens que pour vous. Vous savez, c'est parfois ça qui est difficile, c'est de vous dire, maintenant, je vais édicter telle règle ou telle chose dans ma vie, on va dire telle règle dans ma vie, et puis les gens autour de vous, ils comprennent pas. Parce que eux, c'est quelque chose qui leur vient naturellement, ils n'ont pas besoin de se contrôler. On va prendre quelque chose que beaucoup de gens connaissent, c'est le sucré. Moi, je connais des personnes qui sont dans cette démarche-là, ça m'arrive par période de l'être aussi, de dire je mange trop de chocolat, donc maintenant je ne m'autorise que un carré après le dîner, enfin, vous voyez, édicter une règle. Moi, je sais que par période, j'ai tendance à le faire, à dire ah non, là je vais arrêter quelque temps ceci ou cela. J'ai des fringales de sucré des fois. Donc, à un moment donné, je dis stop. Mon jean aussi dit stop. Mais j'ai mon compagnon, non, il fonctionne pas du tout comme ça. Et il me regarde, il rigole, il dit mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec des idées comme ça. Parce que lui, il a un truc inné, une balance innée qui fait que il compense naturellement ses propres ses propres excès. Je suis en train de parler à quelqu'un qui mange une quantité phénoménale de chocolat, mais qui a toujours des abdos. Personne n'en a l'équivalent. Mais il s'est pas permis de manger autant de sucreries, pas avoir une pète de graisse sur le corps. Ça devrait être interdit.
Bon, j'ai fait la paix avec ça. Hein. Mes filles ont fait un peu moins la paix avec ça. Parce qu'elles sont à l'âge où elles réalisent que quand on abuse des bonnes choses... Conseil fiable, voir le bon côté. Ouais. Voir le bon côté, oui. Il y a sans doute une situation avec laquelle il va falloir faire la paix et voir le bon côté. Voir le fait que ce n'est pas ce que nous aurions voulu, mais que l'un dans l'autre, ça fait évoluer les choses. Et les buts et les valeurs. Il y a une question ici de but et de valeur. Est-ce que ça en vaut la peine? Il peut y avoir aussi cette question-là. Est-ce que ça en vaut la peine? Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Cette carte, elle vient soutenir les autres en vous disant que même si c'est une décision qui est difficile à prendre, 9 de bâton, chevalier de bâton, soleil. C'est ce qui va durablement débloquer les choses, c'est ce qui va changer la physionomie de la situation. C'est le bon côté qu'il faut considérer, fondamentalement. Parce qu'au fond de vous, vous le savez. Ce conseil fiable, c'est ce que vous savez au fond de vous. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Confiance et foi. Ce qu'elles nous répondent à chaque fois, hein, finalement. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Peut-être qu'on a un peu trop arrosé les graines du doute pendant toutes ces années. Qu'à force de douter de tout, en détruisant nos propres certitudes, on a perdu même les certitudes qui auraient dû nous guider, toujours. À force de dire que tout doit être remis en question, on a même détruit le sol sous nos pieds. Et ça s'est traduit par une réelle destruction du sol sous nos pieds. De la même manière qu'on s'est mis à douter perpétuellement, on s'est mis à consommer perpétuellement. C'est dur de garder, de pouvoir saisir les choses quand les choses en question ne sont que du sable, que du vent. Il y a beaucoup de choses à considérer ici. Pour garder les pieds sur terre, servez-vous du fait que ça se passe en taureau et en capricorne. Pragmatisme, bon sens. Ancrer les choses à la réalité. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.